Quel est le système concret, pas à pas, au niveau des messages, séquences, des relances, du recadrage, traitement d'objection, qui permet de trouver des prospects, envoyer des DM et avoir des réponses, réserver un appel qualifié, puis vendre un accompagnement à étiquette ou un accompagnement ou n'importe quelle offre à étiquette, même sans audience et sans que ça soit compliqué de vendre. Dans cette vidéo, je vais faire un récapitulatif du framework complet. Si toi, tu es un jeune entrepreneur qui a envie de tout défoncer, qui a la dalle et qui veut vendre tes offres à étiquette, tu es le profil parfait. Abonne-toi à cette chaîne YouTube et rejoins le canal WhatsApp parce que là-bas, je donne tous mes systèmes et mes frameworks vraiment de détaillés. D'accord? Dans cette vidéo, je vais te donner les étapes et les problématiques que tu vas rencontrer, parce que le business c'est toujours ça, c'est des contraintes, c'est tu as une problématique sur laquelle tu fais face. Les gens qui disent j'ai pas de problématique, malheureusement déjà c'est un problème, il faut avoir des problématiques, enfin c'est juste sinon tu n'en as pas conscience. Donc il faut comprendre face à quelle problématique tu es actuellement, la comprendre, puis ensuite la traiter pour passer au niveau supérieur. Et littéralement de 0 à 100 000, 200 000, autant que tu veux, par mois, bah, c'est exactement ça. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer le système. Et après sur ma chaîne, je te donnerai concrètement les ressources. Parce que là, je pourrais pas, j'ai déjà fait une formation de 1h30, je pourrais pas tout donner comme ça en 5 minutes dans cette vidéo. Premièrement, ce qui va te permettre de trouver tes prospects, ça va être d'avoir un avatar précis. Je suis sûr que tu l'as déjà entendu 50 fois, tu vas te dire, mais pourquoi il m'en reparle? Écoute-moi bien. Si tu sais vraiment où est ton avatar, bah, tu sais qu'est-ce qu'il fait dans son quotidien et où il est. Je vais te donner quelque chose de très simple. Sur Instagram, tu vas pouvoir définir un Dream 100. Qu'est-ce que c'est un Dream 100? C'est tes 100 concurrents. En gros, imaginons que tu es un coach sportif, tu vas chez 100 personnes qui sont des coachs sportifs qui, dans leur audience, ont les personnes que toi tu recherches, donc tes prospects sont chez tes concurrents, littéralement. Si tu as un accompagnement business, bah pareil, tu vas chez, je sais pas, Antoine Blanco, Yumin Denzel, bon, c'est un peu trop gros, après tu peux te nicher un peu plus, mais tu vois. La première chose à faire, ça va être de lister au moins 15 comptes concurrents. Dream 100, en gros. Donc Dream 100, ce serait les 100 comptes de rêve qui, dans tes followers, dans leurs followers, ont tes prospects. Donc là, tu sais comment trouver tes prospects avec ça. Sur Instagram ou sur LinkedIn, mais sur Instagram, c'est très bien. Moi, je fonctionne sur Instagram. Tu vas ensuite leur envoyer un premier message. Alors, il y a plein de messages. En fait, il faut comprendre que tous les messages fonctionnent. Maintenant, la majorité des personnes sur YouTube ou des gourous qui vont vous donner, bah, des gourous pas, mais qui vont vous donner des trames, souvent elles ne fonctionnent pas, ils ne le font même pas eux-mêmes. Ça, c'est un problème. Je vais donner l'exemple de Mathis Chloé. J'ai un de mes clients hier, il a regardé ses trames, il m'a dit, ouais, quand j'ai vu tes vidéos il y a quelques mois, etc., j'ai testé toi, Mathis Chloé, un américain, je sais plus exactement comment il s'appelle. Enfin bref, et Mathis Chloé, c'était de la merde. Il m'a dit c'était comme ça. Alors en vrai, il a un super produit, je suis convaincu, j'en suis convaincu. Mais par contre, cette trame ne fonctionnait pas parce que Mathis Chloé fait vraiment surtout de la création de contenu, il est bon là-dedans. Et du coup, oui, ok, il fait du setting et ça marche aussi, mais c'est pas un expert en prospection et en prospection à froid notamment. On en reparlera plus tard de pourquoi c'est plus intéressant de faire de la prospection. D'ailleurs, Mathis Chloé, sachez-le aussi, hein, a fait de la prospection à froid jusqu'à ses 40 000 euros par mois. Il y a une raison pour cela. Et oui, c'est pas forcément ce qui fait plaisir, par contre, c'est ce qui va te permettre de faire de l'argent le plus rapidement possible. Et si tous mes clients ont des résultats aussi rapides que moi, à 17 ans, j'ai fait mon premier mois à 10 000 euros, que bah, j'ai tout fait en quelques mois. En vrai, quand je regarde les concurrents, souvent, ils font des transformations en 6 mois, de 0 à quelques milliers d'euros. Mes clients, en 2 semaines, ils font leur première vente, et en 2-3 mois, ils passent de 0 à 5 000 euros par mois. Voire, c'est pour certains, au bout du 4e mois, ils font 10 000. Donc, pourquoi il y a des transformations aussi rapides? Parce que c'est vraiment des process qui sont optimisés pour ça, et la prospection, c'est le plus prédictible. Donc il faut juste enlever ses émotions et le faire. Donc quel est le message qui va te permettre d'avoir beaucoup de taux de réponse? Alors aujourd'hui, ça il faut savoir que ça change avec le temps. Dans le temps, un message qui fonctionnait bien, par exemple, dans certaines niches, c'était des messages très courts comme Hey, tu vends toujours tes services? Sauf que, alors ça peut marcher, mais d'ailleurs tu peux le faire dans n'importe quelle niche, mais le problème souvent avec ça, c'est qu'aujourd'hui les gens ont tellement l'habitude que de se faire prospecter, ce qui est d'ailleurs juste une objection qu'il faut traiter, hein, ça change rien. Le marché sera jamais saturé, même si les gens ont l'habitude, ça c'est des excuses, d'accord? Moi ça fonctionne, sinon mes clients ne feraient pas des milliers d'euros chaque mois grâce à ça, ok? Donc il n'y a jamais d'excuses, ça fonctionne, il faut juste trouver les problématiques qui fait que ça ne fonctionne pas encore, c'est juste ça. Donc un message court, ou même un truc simple dans cette niche, ah ouais, enfin une petite phrase, tu vois, de connexion sur rien du tout, une question toute simple qui va pousser à la réponse. Mais le hey, tu veux encore tes services ou hey, est-ce que tu es dans le développement personnel ou un truc comme ça va permettre d'avoir une réponse. Sauf que il faut absolument cadrer dans le second message pourquoi tu es là. Donc c'est soit dans le premier message tu dis c'est un message de prospection, comme par exemple ce gros message là, soit dans le second message tu vas dire ok bah trop bien, tu connectes un peu avec lui dans un ou deux messages et très vite tu vas devoir expliquer bah écoute je t'ai contacté pour être totalement transparent avec toi.
le message là, ok top, pour être totalement transparent avec toi, je t'ai contacté pour connecter avec toi et voir si jamais je peux répondre à un de tes challenges actuels. J'ai quelques questions pour toi, est-ce que tu m'autorises à te les poser? Là, vous aurez souvent des objections après ça, ce qui est normal, il faut apprendre à le traiter. On va parler du traitement d'objections après. Là, la plus grande chose à comprendre, c'est que le framework pour book un appel, c'est connexion dans un premier temps, ensuite qualification, et donc relever une inefficacité, je vais expliquer, et ensuite appel à l'action, donc CTA, call to action. Voilà, tu fais ça. Pour les questions, donc inefficacité, c'est quoi? C'est concrètement, ton prospect, il a une situation qui l'empêche d'atteindre son objectif, il a une problématique. Même s'il dit j'ai pas de problématique, il a des objections, il a une problématique. Voilà. Et ton but, c'est de poser des questions, par exemple celle-ci, tu peux poser ces questions-là pour comprendre qu'est-ce qui lui manque pour passer à cet objectif-là. En 3-4 questions, c'est suffisant. Si tu as des conversations à rallonge, c'est que malheureusement, encore une fois, tu n'as pas les bons frameworks adaptés à toi. Par exemple, avec mes clients, on fait quelque chose de 100% personnalisé, ça permet d'avoir forcément des réponses de manière sûre et certaine. Mais toi, de ton côté, déjà, si tu veux appliquer, bah juste essaie d'essayer par exemple ces questions-là. Même moi, je les utilise souvent. Ça marche très bien. Il faut aussi comprendre que c'est un esprit collaboratif, il faut avoir un bon rapport à la vente. Mais bon, ça, j'en reparlerai plus tard. Embrasser, c'est vraiment se mettre. Ah ouais, donc attends, là j'allais parler de comment traiter une objection. Donc quand il aura une objection, parce qu'il aura très régulièrement des objections, avant les objections, faut comprendre que c'est du volume qu'il faut faire. C'est le volume qui va te permettre de booker des calls. Je me donne, mais sauf que c'est prédictible. En fait, 60 messages envoyés par jour, c'est ce que c'est le volume que vous devez faire. Bah en vrai, ça prend que 1 heure par jour. Si vraiment t'es nul, 2 heures, mais normalement, j'ai des clients, ils le font en 30 minutes en réalité. Donc si t'as juste 6 réponses, même si t'as que 3 réponses en réalité, bah, tu peux déjà réserver un appel par jour. Tu vois? Et si tu réserves un appel par jour, que tu fais 30 appels de vente par mois, bah, déjà tu closes. C'est sûr, tu vas vendre à plus de 1 000 euros. Faut juste, voilà, bon, ça c'est logique. C'est pour ça qu'il faut suivre ça. Ensuite, comment traiter une objection? C'est embrasser, recadrer, question. Embrasser, c'est vraiment se mettre à sa place. Sincèrement. Pas réagir avec de l'ego. Vraiment, ok, je comprends 100% ce que tu te mets vraiment à sa place, tu t'imagines à sa place si tu vas comprendre. Ensuite, tu le fais ressentir dans le ton. Fais des vocaux aussi, ne fais pas des longs pavés. Ensuite, recadrer, bah, tu vas redonner le contexte. C'est pour ça que dans le premier message, le second message de la prospection que tu vas envoyer, il faut expliquer que c'est de la prospection ou expliquer que tu es là pour l'aider. Comme ça, tu vas pouvoir dire, bah, écoute, comme je te l'ai expliqué plus tôt, je suis là pour ci, pour ça, pour ça. Et ensuite, là après, c'est que de la logique. Là, j'ai un document sur les traitements d'objection. Si tu veux recevoir un document complet qui explique de A à Z, je te montre rapidement à quoi ça ressemble, qui explique comment traiter toutes les objections, ok, toutes les objections que tu peux avoir en prospection, plus une vidéo de 40 minutes avec mes clients où je détaille tout. Bah, tu as juste à rejoindre le canal WhatsApp et tu m'envoies un message, tu me dis que tu aimerais bien avoir ce document de traitement d'objections. Si tu es motivé, de toute façon, enfin, je laisse les motivés le faire. Canal WhatsApp, m'envoyer un message, enfin voilà, vous saurez trouver mon numéro si vous avez envie de le faire. Donc, recadrer et donc réexpliquer, voilà, recadrer ce qu'il faut recadrer parce que sinon il y a souvent un malentendu ou c'est quelque chose qui est un peu bizarre. Donc il faut lui faire comprendre et ensuite poser une question. Par exemple, un ultimatum. Donc en vrai, est-ce que tu préfères vraiment de manière détachée? Est-ce que en vrai, tu préfères qu'on arrête la conversation là? Parce que vraiment, 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 ça ne semble pas pertinent de prendre 5 minutes pour voir en quoi je peux t'aider, sachant que c'est qu'une question de priorité. Ou est-ce que on continue la conversation là, comme ça je peux voir en quoi je peux t'aider. Au meilleur des cas, ça change ta vie. Et du coup, au pire des cas, bah, ça élargit ton réseau. Par exemple, c'est un exemple. Là, je t'ai fait ça au pif un peu, mais tu vois un peu ce truc de montrer les avantages, de mettre en avant les avantages pour lui et de minimiser les désavantages. En fait, chaque chose que tu fais dans le business, c'est une offre. Même ton contenu, c'est une offre. Il le paye avec son temps en regardant le contenu. Là, pareil, les conversations, il le paye avec son temps aussi. En fait, il faut lui montrer comme quoi passer 5 minutes avec toi, ça peut être ultra pertinent pour son business à lui, pas à toi. Toi, on s'en fout. C'est vraiment lui ce qui compte. Donc, en faisant ça, tu vas pouvoir traiter des objections et tu réserves un appel. Voilà. Pas très compliqué en réalité. Ensuite, tu as tout un système de persuasion une fois que tu as réservé des appels. Je vais passer assez rapidement sur ça. Je pourrais en faire d'autres vidéos. Si jamais tu le veux, pareil, tu rejoins le canal WhatsApp. Je donne aussi beaucoup de valeur et tu pourras voir ce que je fais. Ensuite, il faut comprendre, c'est que c'est le volume. La prochaine chose, la prochaine difficulté que tu vas rencontrer, c'est des prospects en appel qui, tu auras l'impression qu'ils ne sont pas qualifiés. Tu vas dire, ah, ça ne marche pas. Non, c'est pas que ça ne marche pas, c'est qu'il faut faire un volume. Il faut faire beaucoup de volume, il faut apprendre la vente. C'est la difficulté que soit tu rencontres maintenant, soit que tu vas rencontrer ensuite. C'est OK. Pour ça, en fait, c'est toi qu'il faut passer par là pour pouvoir devenir bon en vente et pour pouvoir faire le scaling au plus optimal. Si tu veux développer ta boîte de manière la plus optimale possible et le plus rapide possible, il va falloir passer par le volume. Parce que forcément, si tu as 10 personnes en appel, en fait c'est ça. Arrête de réfléchir. Réserve-moi 10 appels de vente. Ouais, qualifiés en vrai, genre 10 appels de vente qualifiés avec ce que je t'explique là, et après on en reparle. Et sur les 10 appels, tu auras forcément déjà énormément progressé et tu auras forcément fait une vente. Voilà. Et si vraiment, vraiment, t'as pas de chance,
Ça peut aller. En fait, c'est en moyenne, il faut comprendre c'est que c'est 1 sur 10. Maintenant, si tu as 20 appels par exemple, bah, tu vas peut-être pouvoir en closer 2 d'un coup. Donc déjà persévère. Et bah, mais je vais être totalement transparent avec toi. Moi aujourd'hui je close à beaucoup plus que ça, hein. J'apprends à mes clients à closer à beaucoup plus qu'un appel sur 10, t'imagines bien. Personnellement, en vrai, je suis à même à plus de 50% que les prospects sont qualifiés. Donc concrètement, si toi au début là tu fais 10 appels et que tu n'arrives pas à closer 10, c'est soit un problème de positionnement, soit un problème de vente. Et au début, on surestime notre capacité en vente, alors qu'en fait, on est ultra gaze au début. Vraiment, genre, si t'as pas fait au moins 50 appels de vente dans ta vie, enfin, même de toute façon, t'es forcément très mauvais en vente et c'est ok. Mais c'est là où tu dois t'améliorer. Donc, la vente, concrètement, pour vendre, c'est valider tous les points. En fait, il y a 3 points. Alors, là, voici le framework pour vendre, concrètement. C'est quand le mec il arrive en appel, tu cadres l'appel, tu dois comprendre la douleur et tu vas devoir jouer sur cette douleur, la creuser. Ne pas avoir honte de creuser cette douleur, comprendre qu'est-ce qui va pas et créer un gap en fait entre sa situation actuelle, ce que tu peux lui apporter. Soit ta situation actuelle à toi, si c'est ce qu'il veut, soit ce que tu peux lui apporter. Ensuite, c'est que de la certitude et du détachement. Tu t'en fous s'il lâche ou pas. Vraiment, tu dois en avoir rien à foutre. Au début, tu t'en foutras, mais tu dois t'en foutre. Euh, et c'est juste bah, le comprendre sincèrement, ne pas rentrer dans sa frame. Tu vois, c'est vraiment. T'as la solution à ce qu'il veut. T'es avec lui, ton but c'est de l'aider, c'est logique. Tu dois, dès qu'il y a une objection, ne t'arrête pas. Quand il y a une objection, comment la traiter? C'est embrasser, isoler et traiter. Donc embrasser, tu te mets à sa place. Isoler, c'est tu creuses, tu poses des questions de full détaché. Ok, attends, mais du coup, je comprends pas très bien ce que tu veux dire ça, ce que tu veux dire ça, ce que tu veux dire ça. Souvent, sans s'en rendre compte, lui, il se ment en lui-même, mais il ne le sait pas, lui. Par exemple, si là, t'as pas d'accompagnement, bah, c'est déjà que t'as. Il y a une mentalité il faut changer de mentalité. Mais tu le sais pas, toi. Si actuellement, là, t'as pas d'accompagnement, tu te dis que c'est bien de pas avoir d'accompagnement, peut-être. Ou que t'as envie de le faire seul, pour l'instant, t'as pas envie d'investir. Bah, ce genre de choses, c'est ok. Mais du coup, c'est toi qui penses ça et tu ne sais pas que c'est mauvais d'avoir cette mentalité-là. Et donc, un jour, il faut que tu tombes face à un closer qui va t'aider à reprendre la bonne mentalité d'investir en toi. Parce que tu sais que tu vas gagner du temps. Enfin bref, c'est autre chose, la mentalité. Mais tu vois, ton prospect n'a pas conscience qu'il se ment lui-même et qu'il n'a pas conscience des fois même de ses problématiques, d'à quel point tu peux l'aider. Donc c'est à toi de vraiment comprendre, d'essayer de comprendre à travers en posant des questions, ce que lui veut vraiment dire, et après en toute bienveillance, de traiter l'objection, mais s'il faut, mec, si tu veux être au bout d'un moment face à sa réalité, il va falloir le mettre face à sa réalité. Ok? Il va falloir le poser des questions qui font peur. Et votre big problème, c'est que vous ne posez pas les questions qui font peur. Voilà, si vous voulez recevoir je ferai d'autres vidéos sur le traitement des objections. Il y a différentes objections. Vous pouvez faire pause sur l'écran et voir en gros les objections, comment grosso modo les traiter. Le truc, c'est que c'est pas une séquence de questions qui va vous permettre de closer. Et faites-moi confiance. Moi, je préfère que juste vous soyez prêt à raccrocher des appels et que vous ne soyez pas en mode pote, pas en mode coaching. Ça, c'est des erreurs si vous faites ça. Si vous coachez personne en appel de vente ou que voilà, arrêtez tout de suite. Ou vous êtes pote avec lui, il faut arrêter tout de suite. Il faut être corpo, enfin cadré, pas forcément corpo, mais cadré. Ok, t'es là pour voir si tu peux l'aider. Tu cadres l'appel, tu vas droit au but, tu perds pas ton temps. Et je préfère que le mec te raccroche au nez, sincèrement. En fait, le problème, c'est que tu vas pas assez mettre de valeur sur ce que je vais te dire là. Sur tes premiers appels, tu dois être ultra corpo, te forcer à tel point où à la fin, le mec va te raccrocher au nez. Si tu te raccroches pas au nez, c'est que t'as pas eu au début, parce qu'en fait, au début, tu vas être trop chill, tu vas pas assez entrer dedans. Donc, moi, ce que je conseille au début, c'est de aller tellement fort que tu vas raccrocher au nez, prendre beaucoup de portes comme ça, et après, tu vas pouvoir baisser un peu et là, trouver le juste milieu. Mais au début, le problème, c'est que tu seras jamais assez sec avec tes prospects. Donc, tu n'oseras pas. Vraiment, je te le dis, tu ne seras pas assez. Donc, fais-le vraiment. Et la posture, rentre-lui dedans quand il faut lui rentrer dedans, mais pas en affirmant, en posant des questions. Non, en fait, tu dois lui rentrer dedans, mais tout en étant avec lui. C'est comme si c'est ton pote. En fait, tu vas pas l'insulter, ton pote. Non, ça marche pas. Là, à ce moment-là, il part et juste, il n'y a rien qui va se passer. Par contre, si tu lui fais se rendre compte que ce qu'il dit, c'est de la merde, mais en toute bienveillance, bah là, par contre, tu vas pouvoir potentiellement changer sa croyance et le faire démarrer. C'est ça l'objectif. Voilà, j'ai fait une formation de 1h30 après sur tout. Si vous voulez vraiment apprendre à closer, si vous voulez tout, pour passer de 0 à 10 000 euros par mois, comme moi j'ai fait, bah, tu vas juste dans la description et tu as une formation de 1h30. Donc je t'invite à checker ça.